Bonjour, je me présente pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes précédents. Je suis Jean-François Vautrin, je suis illustrateur, graphiste, peintre, scénographe et je suis né en 1947, à Nancy. L'âge venant, comme vous le voyez, je me sers d'un prompteur. Aujourd'hui, le cinéma c'est quoi? Ma fameuse série va s'intéresser à un domaine du cinéma qui m'a peut-être encore plus fasciné que les autres, c'est le cinéma d'animation. Je voulais vous faire partager mes brèves incursions dans l'animation. Nous sommes dans les années 60-70, je suis donc adolescent et ne dispose comme moyen technique que la caméra 8 mm Bell & Well, muette, empruntée à mon père. À l'époque, il n'y avait pas de livre traitant de l'animation. Celui que vous allez voir à l'écran est récent, il date de 1974. Je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque, donc je vous montre quelques pages. Donc, il fallut que j'invente tout, avec comme principale source d'inspiration la télévision qui, elle aussi, en était à ses débuts. Ma première tentative date de 1963. J'avais emprunté, comme je viens de le dire, la caméra 8 mm de mon père pour filmer les personnages de l'histoire que j'avais inventés. Première étape, trouver un dessin sympathique de cosmonaute. Une fois que le dessin est trouvé, on décompose le cosmonaute en éléments raccordables. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, troisième étape, la mise en couleur. Alors, il faut faire ça avec un feutre. Voilà. On essaye de ne pas déborder. Donc une fois le dessin terminé, au niveau des couleurs, soit on laisse comme ça, soit on fait ce que vous allez voir, à savoir faire un gros filet noir autour. Qui permet, quand je l'aurai coupé, vous le verrez, quand on est sur un fond noir, de faire un élément un peu plus perturbant. Alors une fois que les éléments sont découpés, voilà ce que ça donne. Ça, c'est sur fond noir. Hein. Et ce sera la même chose sur fond blanc. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais vous montrer sur fond blanc maintenant. On voit que le filet noir sert un peu au contraste. Voilà. 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 Et voilà. Donc le travail est fini. Maintenant, reste à fixer ensemble les éléments amovibles. Une fois que les éléments sont fixés ensemble, là avec un morceau de fil de fer, vous voyez qu'on peut tranquillement jouer avec le personnage. Voilà, il marche pas, il s'arrête. Voilà. Donc vous aurez compris que à chaque mouvement, il faut faire une image, c'est-à-dire une image, 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 etc. Puis, une fois terminé, le film fut envoyé chez Kodak pour le développement et, à son retour, monté, collé, pour supprimer les mauvais plans. Puis confié à un professionnel de Nancy, équipé d'une machine qui permettait de coller une bande magnétique. J'ai déjà expliqué le phénomène et le principe dans le film Mai 68, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, ça va s'inscrire à l'écran, JF Vautrin Peinture. Je vais quand même vous passer un petit extrait. Et après, on faisait coller sur le bord du film une petite bande magnétique qui faisait 0,8 mm de large, c'est inimaginable, entre le bord du film et les perforations. Et si on était équipé d'un projecteur sonore, qui faisait office de magnétophone aussi, on pouvait enregistrer du son. Revenons à ce premier dessin animé. Je l'intitulais, titre prémonitoire, Cauchemar. Car le résultat à la projection n'étant pas celui escompté, au lieu de surprendre mon père, espérant ainsi recueillir approbation et admiration, le rendit dubitatif.
et je fus conduit pour la suite de ma carrière de réalisateur par une injonction « Je ne veux plus que tu touches à ma caméra ». Fin de ma carrière de réalisateur qui commençait à peine. Une autre expérience en cinéma d'animation s'appelle Beans Krieg. Il date de 1974 et a été aussi réalisé en carton peint, à la gouache puis découpé. J'ai retrouvé récemment une partie du décor peint. Je l'ai photographié et filmé en haute définition. Comme vous verrez, on apprécie beaucoup mieux la qualité d'illustration. Que vous avez devant vous, l'illustrateur, c'est moi. Beanskrieg, c'est un jeu de mots avec Blitzkrieg, terminologie de la Wehrmacht qui, en allemand, signifie « guerre éclair ». Elle commença le 14 juin 1940. C'est en partie une invention, en partie seulement, du général Heinz Guderian. Porté au nu par Hitler, il tomba en disgrâce en 1941, après son échec lors de la bataille de Moscou. C'est un dessin animé, disons plus politique, qui se veut aussi une satire de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, avec un moustachu, en la personne du chancelier Otto von Bismarck. Je vous laisse le regarder.
great. The pure bones, then the chicken never bought the race. And then great Mario took away a claymore and a bullet ran down the mountain stairs, stuck on the fiery hole that was falling around their feet. Never, he cried, never shall it get me a layer on the hound of the horny crew with a snack of the sleeve. Une autre incursion dans ce domaine passionnant de l'animation se présente sous forme de marionnettes. L'inspiration vient cette fois du Manège Enchanté, célèbre série d'animation créée par Serge Dano le 5 octobre 1964. Elle faisait la joie des enfants tous les soirs à la télévision. Je vous montre quelques photos avec le célèbre Zébulon, un petit personnage à ressort, et sa formule magique « Tournicotis, tournicoton » qui transportait Margot au pays du Bois Joli pour y retrouver le chien Pollux avec les grands poils. Pour ce film, que j'intitulais « Il se passe quelque chose », réalisé en pixelation, je demandais l'aide de deux amis pour la confection des personnages en volume et aussi pour me prêter leur voix. Il a été sonorisé après le montage en ce que l'on appelle post-sonorisation, c'est-à-dire que les comédiens sont devant l'écran et on passe le film. Donc ça se passe en direct pendant la projection. C'est pas facile. Le son n'est pas extraordinaire, mais j'ai préféré le laisser dans son jus car c'est un moment de mon histoire. J'ai fait ajouter des sous-titres par Richard Morley, le réalisateur que vous connaissez maintenant, afin de mieux comprendre les dialogues. Eh bien, tricote un peu,
rien, rien, rien. Oh, Médard, encore les oiseaux. Mais non, mais non, mais non. Tu sais, hein, Mais non, mais non. Martin, il serait pas Mais content. non. Qu'est-ce que t'as fait, mon Martin? Ah, Oh, là, j'ai vu deux gros yeux. Martin, de gros yeux, de gros yeux. Oui, deux gros Martin. yeux, ça va. Ah, Mais de où gros ça yeux. Dans la forêt. Où ça, Martin? Dans la forêt, Mais c'est pas De gros possible. yeux, délire, mais Pas gros yeux. je ne les vois pas. Dis Je les donc, pas, dis donc, Martin, t'es sûr que tu as eu de gros yeux? J'ai vu deux gros yeux, oui. Mais c'est quoi tes yeux? C'était deux boules. Ah, debout, mais Oui, Martin. oui, oui. Ah, debout. Oh, tu sais, hein, Martin, t'as dû manger un poisson qui Oh était oui, pas Martin, bon. t'as mangé un poisson qui est pas bon. Non, je suis Mais écoute, quand même, on devrait en faire Oula, oula. Oui, tu as raison. Mais tu es navré. Tu as raison. Vous voyez, vous avez dit deux gros yeux. Un Edouard. Ah oui. Oh, voilà. Excuse-moi, Martin, ce n'est pas du gentil. Tu avais raison. Eh oui, Oh, bon. pauvre Martin. On n'a pas été gentil avec Mais toi. qu'est-ce que ça peut bien être, Ah, oui. Martin, ça? Euh, Oula! Eh ben, toutes ces émotions, j'en peux plus. Martin, où es-tu? Je suis là, je suis là. Ah, il est là. Voilà. Oh, ils ne sont pas là, non, les yeux, non. Oh là là. Oh, c'est une odeur que je connais, je crois que c'est François. François? Oui, d'ailleurs, le voilà. Ah oui. Mais François, tu as vu les yeux? Oui, il a vu les yeux de François. Les Pourquoi yeux? il rit François? Oui, en fait. Pourquoi tu ris, François? Alors, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Hein? Tu as vu les deux gros yeux qui sont passés tout à l'heure? Ah, les deux gros yeux. Et bien voilà, je vais vous expliquer. Et voilà, je prends deux gros yeux et je les téléguide pour que personne vienne prendre nos fleurs. Oh, mais c'est pas bête du tout, ça. Oh, Oula. on dit que t'as vu, Martin, Oula. c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout. Hein? C'est Tu très n'auras pas bien. excité, là, toi. Oh, oui, Hein? oh là. Ah, c'est bien, François. L'idée de téléguider les yeux, c'est génial, Oh là. Martin. Tu as Oh compris, là, oui. génial. Oh, mais ouais. Oh, Martin, ne t'en va pas, il s'en va, Martin. Je vais la Au faire. revoir, Allez, Martin. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le dernier film que je voulais vous montrer fait suite au visionnage du célèbre film de science-fiction considéré souvent comme première œuvre d'envergure, Le jour où la Terre s'arrêta, réalisé par Robert Wise en 1953, dont voici quelques photos et l'affiche. Émerveillé par les prouesses du film, je concevais quelques décors floraux, sortais mes Dinky Toys militaires et les animais, toujours image par image, seule technique existant à l'époque. Je vous laisse regarder ma version.
Mais voici la version initiale de Robert Wise. Le film comporte, vous le verrez, une séquence stupéfiante de l'arrivée de la soucoupe volante sur Washington. Je vous explique maintenant comment moi j'ai procédé pour l'apparition de la soucoupe volante. J'ai filmé avec ma caméra Bell-Howell un paysage en travelling latéral avec beaucoup de ciel. Puis j'ai rembobiné le film dans l'obscurité. Le film est donc revenu au début, prêt pour la surimpression. J'ai découpé une ellipse dans du canson noir très opaque et je l'ai posée sur une lampe Luxo braquée vers le plafond. J'ai filmé l'ellipse en surimpression sur mon travelling. On a ainsi l'impression que la soucoupe avance, et en zoomant très peu sur l'ellipse pour la flouter un peu. Les éclairs qui provoquent les incendies sont un simple grattage directement sur la pellicule avec une épingle. Norman McLaren, le génie canadien dont je ne connaissais rien, avait fait cela bien avant moi. La fumée d'une cigarette soufflée sur le décor a ajouté pour les explosions. Je vais maintenant vous faire découvrir, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, Norman McLaren. 1914-1987, voici un échantillon de son savoir-faire. Avant de conclure ce film, étant moi-même amateur du genre, je voudrais terminer par un ballet d'images qui ravira certains cinéphiles. Le jeu consiste à vous montrer des soucoupes volantes. À vous de retrouver à quel film appartiennent chacun et chacune de ces choses qu'on appelait les Flying Saucers. Je ne donnerai pas les réponses. À bientôt.